bonne année, bonne santé, meilleurs vœux de bonheur et de réussite à tout le monde. Je vous souhaite vraiment une très belle année 2016. On a tous vécu une année 2015 qui était assez difficile pour à peu près tout le monde, je pense. Et je vous souhaite juste le meilleur à venir pour cette nouvelle année. Donc voilà, j'espère que tout le monde a bien profité des fêtes pour Noël et ainsi que la nouvelle année. Moi, j'étais en Angleterre pour les fêtes de Noël, parce que ma mère, elle y vit. Du coup, j'y suis allée pour profiter. Et aussi, en même temps, c'était mon anniversaire le 25 et également le sien. Donc voilà, un an de plus pour moi. Voilà, voilà. Je vous dirai pas mon âge, hein. C'est un secret qui va être bien gardé pendant très longtemps. Donc voilà, donc en fait, pour celles qui y vont assez régulièrement, le 25 décembre c'est Noël et le 26 ça c'est le Boxing Day, c'est-à-dire c'est un jour qui n'est pas férié mais c'est un jour où est-ce que les magasins, les commerçants commencent à faire les soldes avant les soldes officiels. Donc j'en ai profité pour aller m'acheter des petites choses. Et bien sûr, ma carte bancaire, elle a souffert, c'est pas possible, comme pas possible quoi. Donc voilà, voilà. Je vais vous montrer un peu les achats que j'ai faits là-bas. Je suis désolée si j'ai une voix assez, dire un peu grave, mais je suis tombée malade, j'ai tapé froid. Donc je vais essayer de parler fort pour que vous m'entendiez bien. Parce qu'on m'a reproché de ne pas parler suffisamment fort sur mes anciennes vidéos. Donc voilà. Donc quand j'étais là-bas, j'étais au centre commercial de Stratford International. Ils s'appelaient ça le Stratford Whitefield Shopping Center. C'est un. Quand j'étais petite, j'avais l'habitude d'aller dans ce centre commercial, mais ils en ont créé un deuxième. Et celui-là est juste énorme. C'est comme, pour comparer, je pense que c'est à peu près la même chose que la Vallée Village, Marne-la-Vallée. C'est pour ceux qui y sont déjà allés. Et c'est aussi énorme, c'est encore plus énorme que ça, c'est pour vous dire à quel point il y a des magasins, mais vraiment pour tout le monde, pour tous les budgets. Vous pouvez avoir des choses de luxe comme des choses vraiment. Vous avez un Primark, vous avez des Hugo Boss, des Gucci. Enfin, c'est juste un centre commercial qui est énorme. Et si vous avez l'occasion d'aller là-bas, je vous conseille d'y aller parce que c'est vraiment déjà facile d'accès parce qu'en sortant du métro, on a juste un couloir à traverser, on atteint directement le centre commercial. Et je pense qu'il y a plusieurs lignes de bus qui le desservent également. Et il n'y a pas que le métro, il y a aussi le Overground, le Underground et le Jubilee Line qui desservent cette station-là. Donc je rappelle que c'est la station Stratford International, je crois. Ouais, je pense que c'est celle-là ou bien c'est la Stratford tout court. Je vais regarder sur la carte du métro londonien avant de vous confirmer ça. Donc mes achats, on va commencer par les chaussures. Les chaussures, donc. J'avais besoin de. En fait, j'avais besoin d'une paire de talons, parce que j'ai des paires de talons, mais elles sont assez fermées, ou bien c'est des boots, ou bien c'est des choses qui sont assez pour l'été. Et là, j'avais besoin d'une paire de talons qui fasse assez minimaliste, parce que j'ai l'impression que c'est pas qu'une impression, mon style de vêtements, mon style vestimentaire est en train de changer. Et j'évolue, c'est-à-dire mon style vestimentaire se rapproche encore plus minimaliste au possible. Donc je n'éprouve plus le besoin d'avoir des choses qui ont forcément des imprimés, plein de couleurs. Je vais vraiment vers des coloris simples et qui vont à mon teint. Donc je vais vous montrer la paire de chaussures que j'ai achetée chez un commerçant. La boutique c'est Sean, c'est une espèce de. C'est comme je pense que l'exemple que je peux vous montrer, c'est comparé. C'est comme les Clarks en fait, les boutiques Clarks en France. Donc vraiment très simple et le talon ne fait pas du tout, enfin, me fait pas du tout mal. Non, c'est pas vrai. Au bout d'un moment, j'étais en train de souffrir. Je l'ai portée pour le 31. Donc je l'ai eu, elle était à 50 livres et je l'ai eu à 20, à 19,99, donc à 20 livres, c'est pour vous dire, à cause du Boxing Day justement. Donc belle affaire, vraiment très très belle affaire. J'ai aussi également acheté enfin ma paire de cuissardes que je cherchais depuis un long moment. Donc bien sûr elle est plate parce que pour moi, la grande marcheuse que je suis, j'ai besoin
d'avoir des chaussures qui sont plates pour pouvoir aller partout où je veux. Surtout ces chaussures-là, j'ai envie de les porter régulièrement, donc j'ai pas envie de souffrir, d'avoir mal aux pieds ou quoi que ce soit. Déjà qu'elles sont assez inconfortables à mettre, pour les mettre juste tout en haut, donc si en plus de ça, au bout d'un moment dans la journée, je m'arrête parce que j'ai mal aux pieds, ça n'allait pas le faire. Et en fait, cette paire de bottines, je l'ai achetée chez New Look, juste avant de partir en Angleterre. Et je dois dire que je l'ai portée, je l'ai mise juste une seule fois le jour de Noël. J'étais censée la mettre avec une robe que j'avais achetée également chez New Look. J'étais censée la porter juste une seule fois. Non, je sais pas si j'étais censée la porter juste une seule fois, je l'ai portée qu'une seule fois et j'ai glissé. Donc je sais pas si c'est le talon qui est trop glissant, donc je vais devoir aller la ressemer. C'est pour vous dire, regardez, je l'ai vraiment pas du tout abîmée, hein. C'est vraiment superbe. Mais j'ai perdu le ticket de caisse, donc je ne vais pas pouvoir aller me faire rembourser. Dommage pour moi. Mais sinon, je sais pas comment je vais me débrouiller. Au pire, je pense que je vais la donner à quelqu'un parce que elle est vraiment très belle, hein. Y a rien à dire. Mais si je glisse avec dans la rue, ça fait moyen. Donc voilà. Donc ça, c'est les 3 paires de chaussures que j'ai achetées durant ces vacances. Et je vais commencer par une robe que j'ai achetée. J'ai découvert, si vous avez suivi ma page Facebook, j'ai découvert une boutique que j'avais déjà vue sur internet, mais j'ai jamais osé commander parce que je me disais comment est-ce que ça taille, est-ce que c'est grand, est-ce que c'est petit, est-ce que si la matière, est-ce que c'est... Enfin bref, trop d'appréhension parce que quand on connaît pas forcément une marque, on a du mal à commander sur leur site juste comme ça. Et du coup, en plus, c'est des vêtements qui coûtent assez cher. Donc, j'étais agréablement surprise de tomber justement dans ce centre commercial-là, sur ce magasin-là. Donc, je vais vous montrer. Ça s'appelle House of CB London. Donc, ça, c'est leur sac. Voilà. Voilà. Et comment on appelle ça, les styles de vêtements, ça fait un peu beaucoup très sexy. Donc j'ai fait plusieurs essayages avant de tomber sur mes coups de cœur, sur les robes que j'ai adoré. Je vais vous montrer les 2 robes que j'ai finalement prises. Donc celle-là, c'est une robe bustier en cuir. Et elle taille merveilleusement bien. Bon, ayant une petite poitrine, mon éternel problème, je pense que je mettrais un soutien-gorge spécial pour renforcer cet effet de push-up. Mais franchement, au niveau des hanches, de la taille, rien à dire, impec. Donc le coloris, c'est un rose très pâle. On a l'impression que c'est blanc parfois sur certaines photos que j'ai prises. Donc j'ai pris celle-là à 69 livres au lieu de 110. Donc voilà. Donc j'ai pris cette première robe et ensuite la deuxième, je vais vous montrer également, c'est celle-là. Alors la rose, je ne l'ai pas encore mise, je n'ai pas encore eu l'occasion de la porter. Mais la blanche, je l'ai portée pour la soirée du Nouvel An avec laquelle je suis avec mon chéri. Et comme elle est longue, hein. Donc comme la rose, elle taille merveilleusement bien. Et je vous montrerai des photos. Ça c'est le dos nu, qui est vraiment waouh. Donc voilà ces 2 robes là. Celle-là, elle est comme je l'ai portée, je vais devoir la mettre au pressing parce que j'ai peur de l'abîmer moi si je la lave toute seule. Donc ça c'était les 2 robes. Et pour la robe blanche, l'une des vendeuses m'a conseillé d'acheter ces strips là. Et en fait c'est des bandes adhésives transparentes. J'essaie d'en prendre une. C'est vraiment pratique. Je sais pas si en France on en trouve de ces bandes là. Mais vous voyez c'est comme ça. Donc on pèle un côté,
on le colle sur la robe. Et ensuite, il reste ce côté-là à retirer. Et en fait, ça fait cet effet-là. Comme ça, en fait, quand on applique du coup la robe sur soi, le décolleté ça baille pas. Une petite astuce, ne pas mettre de crème parce que l'erreur que moi j'ai fait c'est que j'ai appliqué ma crème normale quoi et j'avais complètement zappé et j'ai fait le truc. Donc au cours de la soirée j'ai transpiré un moment et ça a commencé à se décoller. Donc je pense que la prochaine fois il ne faut pas mettre de crème, il faut laisser sa peau telle qu'elle, juste en sortant de la douche et appliquer ça directement. Donc, et ça je l'ai acheté également en fait dans le même magasin où j'ai acheté les robes. Donc c'était super. Mes deuxièmes achats que j'ai fait, c'était des pulls assez longs de chez New Look. Donc, excusez-moi, je vais juste remettre le bras. Celui-là, il est vraiment très cosy, très large. Je l'ai pris en L, hein, parce que le M commence à... Je le trouvais un peu court au niveau de la longueur. Donc j'ai essayé le L et j'ai bien aimé. Donc c'est normal s'il est très large, c'est fait exprès, hein. Parce que je vais pouvoir le porter avec un legging, avec un collant et le porter comme si c'était une espèce... Enfin, pas un collant parce que ce serait transparent, mais on va dire les leggings qui sont assez... qui sont épais. Voilà. Donc je vais pouvoir le porter avec ça. Et j'ai également... c'est pas la même version, c'est pas le même modèle, mais c'est un peu le même délire, mais cette fois-ci avec des zips sur les côtés. Donc, quand je l'ai vu, je le pensais plus long que ça, et c'était un 38. Donc, il y a des petits détails là qui sont sympas. Donc, vous avez ça sur les côtés. Donc, quand je l'ai vu, je pensais que ça ferait le même effet que pour le blanc. Mais aujourd'hui, je l'ai essayé tout à l'heure. J'étais déçue parce qu'il est assez court. C'est ça mon problème. Et comme je suis grande et que j'ai besoin de... J'aime pas forcément porter mes pulls. Enfin, c'est un pull que j'ai acheté long exprès pour pouvoir porter un long pull et quasiment rien en dessous. Là, je me retrouve à carrément... le pull m'arrive juste en dessous des fesses et je suis pas du tout contente. Donc j'ai déjà déchiré le ticket, donc impossible à me faire rembourser. C'est foutu pour moi. Voilà, et oui, maquillage. Donc, bien sûr, qui dit Londres dit make-up. Pas cher, bien sûr. Donc, je suis passée par Primark. Enfin, en termes de vêtements, j'ai rien trouvé. Je pense que Primark commence à me saouler. J'arrive plus à. Je sais pas, j'arrive vraiment plus. L'année dernière, j'arrive à trouver. Je suis partie là-bas avec un article. Et là, cette année, à part ce genre de trucs là, mais genre des trucs pour dormir, des petits camisoles, mais le reste, j'arrive pas. Euh, J'allais partir quand j'ai remarqué ces crayons et je me suis rapprochée, j'ai testé et j'aime beaucoup. C'est un crayon à lèvres. C'est rose et c'est un lip liner, donc un contour pour les lèvres, mais je l'ai utilisé en remplissage à l'intérieur. Et je le trouve vachement beau parce que c'est un joli rose. C'est pas un rose agressif et c'est pas un rose qui est. Il n'assèche pas en plus les lèvres. C'est pas un vieux rose dégueulasse, moche qui donne pas envie. Et ils l'ont appelé Dark Pink. Donc ça, c'est la référence. Je sais pas si. Je suis retournée au Primark aujourd'hui pour voir si j'arriverai à trouver son petit frère parce que j'ai vu également le marron. Et à un moment, j'ai voulu le prendre, mais je sais pas pourquoi j'ai hésité. Si j'avais su, je l'aurais pris parce que là, je suis retournée et j'ai même pas vu ni cette référence-là, ni le marron, qui aurait pu être super bien. Donc, habituellement, j'utilise les LA Girl Pro Conceal. Mon concealer à moi que j'utilise, c'est le GC 983. Mais 983, c'est ça, 983. Mais il n'y en avait plus. Donc j'ai pris le GC 986 Chestnut pour créer un effet de contouring parce que j'ai envie de m'y essayer. Et je me trouve plutôt pas mal avec.
Ça c'est pour mes parties foncées de mon visage. Je sais pas si je pense que j'aurais dû prendre le Expresso et pas le Chestnut, mais j'ai hésité et bon, tant pis pour moi. Et pour la partie plus claire, du coup j'ai pris le Warm Honey. Warm Honey. GC 982. Donc voilà. Et la référence. Voilà. Avant de partir en vacances également, j'ai trouvé excusez-moi pour mon vernis qui s'écaille. Donc j'ai été chez Sephora parce qu'il fallait que je prenne les cadeaux de Noël pour tout le monde. Du coup j'ai trouvé les vernis et il y a 4 couleurs qui m'ont vraiment plu et je pense que ce sera mes couleurs pour la saison à venir là. Donc j'ai pris le Resist to Temptation. C'est un espèce de bordeaux, oxblood, plume, très foncé, très très foncé et qui est juste magnifique. J'adore. Ensuite, celui que je porte actuellement, c'est le Road to Love. Et j'adore les noms qu'ils ont pris pour ces... Je vais voir si le focus arrive à fonctionner. Non, on voit pas très bien. Mais ça fait un espèce de natural, un espèce de marron taupe. Et là, on a un fuchsia qui s'appelle Cross the Line. Et je l'ai mise, je pense, il y a une semaine. Donc, on va pas se mentir, c'est des vernis Sephora qui ne tiennent pas très longtemps. Et le rouge qui s'appelle Pole Dance. Donc il faut en mettre, moi je pense que j'en mets 2-3 couches. Et encore, là j'ai juste mis une couche, ça part. Donc je pense qu'il faut en mettre vraiment 2 ou 3 couches pour pouvoir tenir une bonne semaine avant qu'elle commence à s'écailler. Sinon c'est la merde, mais bon. J'ai kiffé sur les couleurs et je pense que quand j'aurai un peu plus de sous, j'irai probablement chez Opi pour trouver les correspondances parce que j'aime bien ces couleurs-là. J'ai oublié, je me suis essayée au faux cils de chez Primark. Honnêtement, je n'y arrive pas. Ça me fait mal aux yeux. Donc je pense que ça fera partie d'un lot de giveaway. Quand je vais atteindre les plus de 200, les 200 followers, je ferai un petit giveaway packaging. Donc je vais le garder de côté parce que j'y arrive vraiment pas, ça me fait mal aux yeux. J'ai eu en cadeau de chez Sephora un échantillonnage des nouveaux rouges à lèvres de chez Chanel. Donc il y a les références, celle-là c'est Adrienne, celle-là c'est Coco, celle-là c'est Arthur, Emilienne, non Emilienne c'est ça, et Roussi c'est ça. Je vais juste regarder si je dis pas les bêtises. Oui c'est bon. Alors, Adrienne, Coco, Roussi, Arthur, bon je vais un peu inverser, et Emilienne. Bon. Excusez-moi. Honnêtement, waouh. Mais genre un gros waouh. J'adore. J'adore. J'ai surtout kiffé sur la Adrienne. Et devinez quoi, bah, ma collègue de travail qui est trop mignonne, Megan, je t'adore, merci. Elle m'a offert pour Noël la correspondance émilienne de chez Sephora. Donc c'est la numéro 15 chez des Neutral Rosebud. Et franchement, rien à dire. C'est la même teinte et la même tenue et j'adore. Donc c'est une application au pinceau comme ça. Ça ne colle pas. Au début, on a une impression de gel, enfin de gloss, mais on se rend compte, enfin je me rends compte qu'après ça tient plutôt bien sur les lèvres et ça a un effet mat, donc ça ne brille pas du tout. J'adore. Donc si jamais vous cherchez les correspondances de ce de ce coloris là, qui s'appelle Adrienne chez Chanel, et ben je vous conseille la Sephora Neutral Rosebud numéro 15.
Donc voilà. Et je pense que ce sera tout. Sinon, oui, autre chose, je me suis acheté ce petit tiroir à 7 € chez Carrefour pour pouvoir garder mes make-up parce que là, je pense que je commence à avoir une bonne collection. Et je l'ai gardé dans les petits paniers comme ça, mais au bout d'un moment, j'arrive pas à bien voir, donc je prends toujours les premières qui me tombent sous la main. Donc ouais, donc ça va m'aider à améliorer mon rangement. C'est ma résolution pour 2016, être plus organisée. Donc voilà. Donc voilà. Pour mes cheveux, en fait, j'ai une tante qui m'a fait un lissage au fer à l'ancienne, aux américaines, comme les américaines. Et là, ça tient, ça fait une semaine maintenant. C'est ça? Oui, ça fait une semaine, je suis en train de réfléchir quand est-ce que on l'a fait. Donc ça fait une semaine maintenant et ça tient super bien. J'adore. J'adore. Et voilà, enfin, on a quand même coupé parce que mes pointes elles étaient abîmées. Sachant que moi j'avais coupé quand même, je pense que j'avais coupé au mois de novembre. Et là elle m'a recoupé encore. Donc en tout, on a coupé ça. Elle m'a coupé ça et moi j'ai coupé ça. Donc je pense que j'ai perdu 4 à 5 centimètres sur de longueur. Donc voilà, ma petite touffe qui grandit, qui fait sa vie, qui est bien. Je continue à faire mes soins. Là aujourd'hui, là pour le moment, je reste avec ce lissage-là. Pour dormir, je fais un wrap. J'essaie de l'enrouler ou bien, quand je peux pas, j'attache et je mets un foulard pour essayer d'éviter la saleté, que ça les accroche, la poussière et tout, parce que c'est un peu chiant vu que je peux pas les laver. Sinon, ils vont redevenir crépus et là, j'ai pas envie d'être forcément crépus. Donc voilà. Bon voilà mes achats. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous mettrai les photos des tenues portées pour que vous voyez à quoi ça ressemble, le tombé, etc. Surtout pour les robes. Je pense que ça va vous intéresser. Et Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette. je vous souhaite Rien à foutre. Ça oui, c'est du bon travail. Je vais vous dire à quoi je pensais, ma jolie. Un jour, j'étais dans mon bain. We fell in love so fast. Vous savez, comme les gens s'attachent à l'apparence. We fell in love so fast. Ce dont les autres, je fais de l'art. We fell in love so fast.